aujourd'hui, nous allons voir le data science et l'envoi d'email. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le data science peut être efficace pour l'envoi d'email. Donc, la problématique, c'est simple. On vient vous consulter pour éventuellement soulager la base email, c'est-à-dire éviter de tout le temps envoyer des emails aux clients. Envoyer des emails plus efficaces, c'est-à-dire qui correspondent aux besoins des clients, c'est-à-dire une personne qui achète des produits de tel type, par exemple. Donc, en résumé, notre problématique était de soulager la base des clients d'email, d'envoyer des emails efficaces tout en se servant d'un modèle pour prédire les ouvertures en fonction de critères qu'on a récupérés de notre base de données, une problématique business qui bien sûr vous incombe. On a donc travaillé sur un dataset de test dans lequel on avait le genre, l'âge et le salaire estimé avec la colonne qui correspond à la variable Y. Nous avons utilisé comme méthode une régression logistique afin de faire des prédictions catégorielles. La régression logistique est idéale pour classer des produits car elle a une approche probabiliste. Cette méthode de régression logistique, nous l'avons utilisée sur Python et nous avons généré dans un premier temps un modèle basé sur un dataset que nous avons splitté en deux, un pour créer notre modèle et deux pour tester la pertinence de notre modèle. Nous avions une accuracy de 89% et nous avons généré un fichier CSV avec l'ensemble des probabilités, avec dans la première colonne ce qui s'est passé réellement et dans la deuxième nos prévisions avec la probabilité que la personne ouvre l'email ou pas. Ce type de fichier est un fichier qui bien sûr peut vous intéresser pour récupérer votre liste de clients à qui il faut envoyer en priorité votre email. Vous pourriez vous arrêter à cette étape, mais nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons copié ces données dans un fichier Excel pour comparer le nombre de personnes que nous aurions touchées si nous avions envoyé l'email au hasard, ou alors le nombre de personnes que nous aurions touchées si nous avions utilisé notre modèle. Et là, on se rend compte que quand on a envoyé 60% du fichier, alors on a touché quasiment tout le monde et toutes les personnes qui étaient susceptibles de lire notre email l'a lu. Notre modèle est donc plus précis que le hasard et cela nous permet d'utiliser les résultats de ce modèle pour envoyer nos emails. Grâce à ça, on va pouvoir cibler des personnes en fonction des critères. Là, on a utilisé des critères qui étaient l'âge et les capacités d'achat. On pourrait très bien utiliser d'autres données. Et plus elles seront basées sur l'expérience business, c'est-à-dire des ensembles de produits qui ont été achetés par le passé ou pas, et plus on sera capable d'être précis dans la prédiction. Donc, l'idée est de soulager la base, c'est-à-dire arrêter de faire de l'envoi d'email à 100% de son fichier, car on sait bien qu'un produit qui est mis en avant une semaine ou l'autre n'intéresse pas forcément tous les clients. Cibler efficacement les personnes qui vont lire, c'est-à-dire avoir des meilleurs retours sur l'envoi, faire des économies d'envoi puisqu'on n'envoie plus à l'ensemble du fichier et donc on est capable d'envoyer à moins de personnes, et être pertinent sur les personnes à qui on envoie notre fichier client.